Alors Max, tu étais samedi avec certains de tes camarades à Romans-sur-Isère. Ça défraye la chronique en ce moment, on raconte beaucoup de choses. J'aimerais que tu me dises simplement ce que tu m'as dit en off. Pourquoi vous êtes allé là-bas? Quel était l'objectif? Et ce que vous comptiez faire sur place? L'idée est très simple et en fait la plupart des internautes ont compris. C'est qu'on s'est rassemblé une centaine de jeunes aux abords du quartier de la Monnaie, carrément sur Isère, d'où sont originaires les meurtriers de Lola, de Thomas, pardon. De Thomas. Il y en a tellement maintenant. De Thomas qui m'a assassiné Thomas il y avait une semaine, jour pour jour. Et le but c'était de faire une manifestation sans heurts, sans violence, mais de montrer que voilà, les Français avaient le droit de pénétrer dans ces quartiers-là, que c'était pas interdit de manifester, parce qu'en fait je vois pas pourquoi est-ce qu'on aurait le droit de manifester sur la voie publique, je sais pas, dans une mairie, dans une préfecture, mais qu'en particulier dans certains quartiers ce serait interdit, comme si ces quartiers étaient des zones de non-France en fait. Et voilà pourquoi le droit s'appliquerait pas autant là-bas qu'en Centre-Ville. Ouais, tout à fait. Tu m'as dit aussi que vraiment le but de la manifestation était d'y aller pour crier votre ras-le-bol, aller sur place, mais certains aujourd'hui parlent de ratonnade organisée, que vous y étiez allé armé pour en découdre. Est-ce que tu peux me dire voilà, ta position là-dessus? Ce que je veux dire, c'est qu'en fait aujourd'hui il y a au moins une personne à l'hôpital qui va s'en sortir avec des séquelles assez graves, et c'est ni un membre ni un habitant du quartier, ni je sais pas, quelqu'un qu'on serait allé ratonner ou quoi que ce soit. C'est un militant patriote qui n'avait pas de casier, qui avait 20 ans, qui voilà s'occupait des ados le week-end, faisait des maraudes en Mayenne tout seul. Il prenait sa voiture, il allait faire des courses et il distribuait aux SDF du coin dès qu'il pouvait à manger, pas de casier, voilà. Et en fait ce jeune c'était juste un militant patriote qui, comme moi, qui comme tous les autres, on s'est dit qu'on allait manifester pacifiquement là-bas, et ça s'est terminé pour lui, qui s'est fait attrapé par des racailles. Alors, avant d'arriver sur son cas à lui, j'aimerais que tu me parles des forces de police sur place. Donc, tu m'as dit tout à l'heure que vous étiez attendu, que ça avait fuité sur les réseaux, que des gens aussi ont voulu se greffer à votre manifestation. Et voilà. Alors, comment ça a fuité? Où est-ce que je sais pas si y a une fuite en particulier, mais enfin, de manière générale, en fait, on a vu sur les réseaux qu'une foule d'anonymes qui sont peut-être pas tous très intelligents d'avoir fait ça, mais on dit qu'ils allaient manifester, qu'ils allaient descendre dans la rue à Romans, etc. Donc, je pense que Darmanin a envoyé des ordres, de toute façon, on a vu, il y avait des ordres déjà depuis la veille. Il avait prévenu le préfet, il avait demandé, je cite, qu'il y ait un maximum d'arrestations, un maximum d'interpellations. Je pense pas qu'il y ait de fuite ou quoi que ce soit, mais voilà, la police nous attendait, et puis leur but c'était pas, leur but ici c'était pas de prévenir que d'autres racailles sortent de la cité pour aller agresser d'autres blancs dans un autre bal, mais c'était que des jeunes blancs ne viennent pas manifester justement dans leur quartier pacifiquement. J'ai vu sur les réseaux beaucoup de militants d'extrême gauche affirment que vous êtes arrivés armés pour en découdre, et que la police en fait a protégé les habitants du quartier de la Monnaie. C'est complètement faux. En fait, on est arrivé avec c'était des engins pyrotechniques pour faire le show, pour la communication. On avait des fumigènes, des choses comme ça pour faire des belles images. Mais on n'était pas armés, en fait, on n'avait pas les lames de 20 cm que les jeunes de la Monnaie avaient pour planter Thomas et ses amis à Crépole. Et puis, concernant l'extrême gauche qui dit qu'on serait arrivé armé, etc., c'est marrant parce que c'est les mêmes après qui font des tweets pour dire regardez la honte, ils sont fait humilier parce qu'ils ont vu l'image de jeunes se faire torturer, même jusqu'à Mélenchon, et aller féliciter à cet acte de torture. Donc, je trouve ça absolument honteux. Et puis je tiens à rappeler que tout ça c'est arrivé tout simplement à cause des ordres de Darmanin, à cause des forces policières qui ont eu ordre de disperser violemment, et à cause de cette dispersion, en fait, il y a des jeunes qui se sont retrouvés isolés, comme ce jeune, et une fois qu'ils étaient isolés, ils ont pu se faire lyncher gratuitement par des racailles qui sont arrivés à 10 et qui l'ont mis dans le coffre de leur voiture, qui sont allés torturer dans une cave de la cité. Voilà.
Alors, explique-moi comment ce jeune militant s'est retrouvé seul dans cette cité et surtout, pour rester vraiment dans l'ordre des événements, explique-moi ce qui s'est passé avec les forces de l'ordre quand vous êtes retrouvés face à face. Donc du coup on est arrivé, il devait être environ 18h, 18h30, on commence à se rassembler derrière la banderole pour partir en cortège. Donc, voilà, on montre que l'intention c'est de manifester pacifiquement, on a la banderole, justice pour Thomas, il n'y a pas marqué, il n'y a pas de slogan offensif sur la banderole. On se rassemble donc derrière, on commence à marcher et puis à peine 10 secondes plus tard, il y a une charge de CRS. Sans sommation, sans sommation, non, c'est directement, on se fait poursuivre par les policiers, donc la centaine de jeunes courent sur quelques rues, avec les policiers qui suivent derrière au LBD, etc. Puis il y a les fourgons derrière, on ne sait pas combien ils étaient, mais c'était plus d'une centaine, nous aussi on était une centaine, mais voilà, on faisait pas le poids. On a décidé de partir et puis tout simplement de se disperser pour rentrer chez nous et avorter l'action. Sauf que sur la route, pour partir simplement se disperser, ils continuent à nous suivre, et jusqu'à un moment où ils ont réussi à nous prendre en tenaille dans une rue. Et donc au moment de la tenaille, on a dû emprunter une impasse qui menait à des chemins de fer pour fuir les policiers qui étaient en train du coup de nous lancer des chemins de fer, des trains circulaient ou... Ah oui, c'était le chemin qui était à côté de la gare, donc on a essayé de les traverser parce que sinon on se faisait marcher par les policiers. Et il y avait des trains à ce moment-là qui passaient, vous aviez entendu? On n'a pas vu de train, mais après je sais pas à quelle heure passaient les trains, il était 18h30, mais 5 minutes après il aurait pu y avoir un train bien sûr. Donc on s'est enfoncé dans l'impasse avec les policiers qui nous tirent au LBD et au gaz derrière. On était bloqué par une barrière, donc on a dû escalader la barrière, sauf qu'elle était tranchante, donc il y en a beaucoup qui se sont transpercés les mains, etc., qui ont dû aller se recoudre les mains. C'était un carnage déjà à ce moment-là. Ensuite la barrière a cédé, donc sur la centaine, il y en a à peu près 80 qui ont pu passer. Et malheureusement, pour une vingtaine d'entre ceux qui sont passés par la barrière, dont le jeune qui a été lynché, la police est arrivée. Ah non, le jeune qui était lynché, pardon, il a réussi à passer justement. D'accord. Donc il a réussi à se disperser. Pour la vingtaine qui était encore là, du coup, les policiers sont arrivés puis ont mis coup de pied, coup de matraque, puis ils ont frappé au sol quelques instants avant de les interpeller, de les emmener au commissariat. Donc à ce niveau-là, je ne sais pas quelles sont les blessures, mais c'est sûr qu'il y a des... Déjà si, parce que j'ai vu de mes propres yeux un de ceux qui s'est fait attraper à ce moment-là, qui a réussi ensuite à partir. Il avait le crâne complètement ouvert, qui avait doublé de volume et tout, parce qu'il s'était fait marcher au sol par les policiers. C'est les policiers en fait qui se sont acharnés sur les militants qui ne sont pas passés quoi. Oui voilà, c'est ça, sur les 80, donc il y en a 80 qui passent pour ensuite se disperser après le chemin de fer. Et sur les 20 qui n'ont pas pu passer, malheureusement, ça a été un carnage, et puis ensuite garde à vue 48 heures, voilà. Puis après, le jeune en question qui a fini dans la cité, il était dans la bande des 80 qui a réussi à se disperser. Sauf que les CRS continuent à nous traquer, donc on a dû se diviser en bande de 2-3 maximum, parce que si on restait en bande, ils allaient nous encercler à nouveau. Donc on a dit ok, on se divise en 2-3 max, et puis on rejoint nos voitures tout doucement, puis on rentre chez nous tout simplement. Sauf que à ce moment-là, sur les bandes de 2-3 forcément, depuis plusieurs minutes, il y avait des bandes de mecs de cité qui en avaient profité pour sortir en voiture. Et à ce moment-là, et tourner dans le... Voilà, ils tournaient avec des armes dans leur voiture, dans Romance. Tu dis des armes? Ah mais ils avaient, en tout cas c'est sûr qu'ils avaient déjà des armes blanches. Tu les as vues? Oui j'ai vu, on voit même sur les vidéos, et notamment un qui a un club de golf pour exploser la tête du militant qui était déjà inconscient au sol. Mais dans les voitures, oui c'est sûr qu'ils étaient tous armés, gazeuses, lames, tout ce qu'ils ont pour aller... Il n'y a pas eu d'armes à feu, pas à ta connaissance? Je sais pas s'il y a eu d'armes à feu, je peux pas le certifier, mais en tout cas les armes habituelles qui sortent, c'est sûr qu'ils les avaient pour aller chercher les mecs isolés, et puis ça a marché, puisqu'ils ont réussi à choper celui-ci qui était du coup tout seul à ce moment-là, qui était traqué par la police. Du coup, pour se réfugier de la police, il s'est dit qu'il allait se réfugier dans sa voiture. Donc il s'est enfermé à clé dans sa voiture dans l'espoir que les policiers ne le retrouvent pas. Et malheureusement, c'est les racailles qui ont servi d'auxiliaire des policiers, puisqu'ils ont enchaîné une fois que les policiers l'ont pas trouvé, mais la racaille l'ont trouvé. Et donc ils ont explosé le pare-brise, ils l'ont sorti de la voiture. Comment tu connais tous les détails après Ça a été relaté parce qu'en fait on avait 2 ou 3 qui étaient dans la même voiture mais qui étaient pas loin.
qui ont pu suivre la scène. Dans une autre voiture, tu veux dire? Non, ils étaient dans la même voiture, mais eux, ils ne sont pas cachés dans la voiture, ils sont cachés derrière un muret, pas loin de la voiture. D'accord, donc ils ont assisté à la scène. Ils ont assisté à la scène, et puis par ailleurs, je ne sais pas comment c'est sorti, si c'est source policière ou des journalistes ou quoi, mais directement dans les journaux, on a appris que le jeune a été sorti par le pare-brise à cet endroit-là, etc. C'est ce que j'ai entendu aussi. Donc voilà, c'est corroboré par plusieurs témoignages, donc il s'était réfugié dans sa voiture, et puis qu'il a été sorti par le pare-brise pour être emmené ensuite, ils l'ont lynché, donc il tombe inconscient, puis ils l'ont déshabillé, et ils ont ramené son corps comme trophée. Voilà, littéralement, ils ont ramené ce trophée dans leur cité. Et là, après, il y a d'autres jeunes du quartier qui sont venus se défouler sur lui, pareil, pendant de longues minutes, jusqu'à ce que d'autres habitants appellent les pompiers et qui sont venus récupérer son corps. J'ai eu l'occasion de le rencontrer, moi, en Mayenne, par rapport à mes activités politiques. Et je l'avais rencontré notamment quand on avait fait notre campagne sur la sauvegarde du patrimoine. C'était un garçon calme, souriant, tu le disais, donc il fait des maraudes, etc. Le profil ne colle pas du tout avec ce genre de manifestation. Est-ce que vous étiez conscient du danger? Justement, contrairement à ce qui était dit sur les réseaux sociaux, l'objectif de la manifestation, c'était pas de faire une descente, c'était pas une descente policière ou je sais pas quoi. Nous, on a dit, voilà, on est des jeunes Français, on a 20 ans, on en a marre, en fait, depuis qu'on a grandi avec cette insécurité, avec cette sauvagerie, et on a dit, on va montrer l'exemple français, on va les manifester, juste montrer qu'on peut être présent dans leur quartier, et sans qu'il se passe rien, parce que voilà, on manifeste, il n'y a pas de raison que ça dégénère. En France, on a le droit de traverser n'importe quel quartier quand on veut, où on veut, parce que notre message, c'est de dire voilà, qu'on est chez nous. Et si les policiers n'avaient pas chargé, on aurait traversé le quartier, 5 minutes, on serait allé en centre-ville, voilà, on aurait déployé leur banderole, et puis ensuite tout le monde serait rentré. Mais vu que la police a dispersé tout le monde, voilà, il y a des mecs qui sont retrouvés isolés, et forcément isolés sans défense. Il y a clairement un deux poids, deux mesures. On a vu les manifestations interdites en soutien à la Palestine à travers toute la France. Il n'y a pas eu autant de fougue. Je pense qu'il n'y a pas besoin de remonter jusque-là, puisque tous les Français ont assisté à ce qui s'est passé cet été en fait. Il y a, d'après Darmanin lui-même, je ne sais plus, entre 200 et 400 000 mecs de cité qui sont descendus dans toute la France, qui ont brûlé, qui ont cassé, qui ont agressé du blanc en toute impunité. Et puis à ce moment-là, c'était le message du gouvernement, c'était il faut apaiser, il faut descendre les tensions, il faut investir dans ces quartiers parce que voilà, c'est les pauvres jeunes. Et là, pour 80 Français, 80 blancs qui disent voilà, on va manifester pacifiquement parce que quand même c'est notre pays, on ne voit pas pourquoi le droit français s'appliquerait pas dans ce quartier-là en particulier. Il y a une répression et là, d'un coup, voilà, ça finit. Là, je crois qu'à l'heure actuelle, il y a 6 manifestants, dont 5 qui n'avaient pas de casier judiciaire, qui ont pris un enferme et qui sont actuellement ce soir. Ils ont pris un enferme, comparution immédiate. Ça, ouais. Pour quel motif? A priori, ce serait attroupement en vue de commettre des violences. C'est juste en vue de commettre des violences, voilà, donc c'est ce que j'ai vu sur les derniers articles qui sont sortis. Sachant que bon, il n'y a pas de casier, donc normalement quand on n'a pas de casier en France, bon si on fait quelque chose, voilà, on a du sursis. Je sais pas, par exemple, la racaille, le meurtrier suspect présumé de Thomas, il aurait plusieurs dizaines ou plusieurs actes, son casier serait bien rempli, quoi. Ouais. Et il était toujours en liberté, il a pu tuer Thomas, et puis on verra que, je sais pas, peut-être que d'ici, je pense que dans 5 ou 6 ans, il sera dehors. Et là par contre, pour les manifestants qui sont venus pacifiquement, qui n'avaient pas de casier, voilà, qui sont des jeunes qui ont décidé de manifester pacifiquement, ils se sont arrivés en prison. C'est complètement lunaire. Et est-ce qu'ils étaient armés? Parce qu'on parle dans la presse de mortiers, d'artifices, voilà, donc, alors, je rappelle quand même que pour Naël, on ne parlait pas de manifestants armés quand ça bombardait les flics, quand ça brûlait les magasins, etc. J'ai pas vu. On parlait d'échauffourées. Voilà, on parlait d'échauffourées ou de jeunes qui s'expriment, de révoltes populaires, etc.
Et là par contre pour 3 jeunes qui avaient des feux d'artifice et des fumigènes, parce que en fait le but c'était tout simplement de faire du bruit, de faire des belles images, voilà, un truc festif comme il y a dans les stades de football, enfin ça se passe tous les week-ends, il n'y a pas de problème. Et là par contre pour des jeunes, parce qu'ils ont décidé de manifester à cet endroit, l'État littéralement décide de les enfermer parce que il veille à la protection des racailles, voilà, tout simplement. Dis-moi, bon, il ne reste pas beaucoup de temps parce que tu dois filer. Juste pour terminer, est-ce que tu as des nouvelles de ton ami qui a été massacré? Où il est ce soir? Comment va-t-il? Alors, les nouvelles sont compliquées à recevoir, c'est assez flou, mais aux dernières nouvelles que j'ai eues, donc là il sera encore à l'hôpital et je pense qu'il ne sortira pas tout de suite au vu de son état. Il sortira pas. Je crois qu'il a été opéré de la main ce matin et certains disent que ce serait pour une lame, un coup de couteau qui s'est pris dans la main, d'autres que ce serait une grenade de la police. On ne sait pas exactement ce qu'il a eu à la main, mais enfin, de toute façon, à part ça, il a la main, il s'est fait lyncher de partout, donc traumatisme crânien très sévère, il aura peut-être des séquelles psychologiques, on ne sait pas dans quel état il va sortir encore. J'ai appris que lorsque les médecins sont rentrés dans la salle d'urgence, il était encore traumatisé, il avait encore l'impression de vivre la scène, donc il a pris les médecins pour des racailles et il a dit laissez-moi, partez, etc. aux médecins. Donc voilà, ça montre qu'il est complètement vraiment stressé. Donc, et pour toi aujourd'hui, comment ça se présente, comment tu vois demain? Déjà ce que je peux dire c'est qu'à l'heure actuelle il y a plusieurs mecs, plusieurs patriotes qui n'ont pas de casier, des mecs de 20 ans qui ont pas de casier, ils ont aucun problème avec la justice, etc., qui se retrouvent pour avoir manifesté, pour avoir voulu manifester pacifiquement et pour s'être fait violemment chargé par la police puis dépouillé par les racailles, ils se retrouvent en prison. Enfin, faut que les gens se rendent compte de là où on en est. Il faut faire sortir ces gens, enfin ces jeunes en fait, il faut aller leur donner tout notre soutien et puis il faut appeler tous les Français, oui, à manifester, à apporter leur soutien au mouvement qui s'engage actuellement, parce que j'ai vu Olivier Véran tout à l'heure qui a attendu quand même que cette action se déroule pour aller à Romans-sur-Isère pour apporter son soutien, etc. Oui, il a été très mal accueilli d'ailleurs par il a été les habitants. insulté par les habitants, donc ce qui montre que toute la France, en fait, toute notre France à nous, pas la France des racailles, a compris ce qui se passait. Et Olivier Véran a parlé de basculement de la société. Moi, ce que j'invite, ce à quoi j'appelle, c'est en fait à accentuer ce basculement, c'est-à-dire à manifester contre ce gouvernement, contre ces politiciens qui, depuis des années et des années, laissent prospérer la racaille, laissent les jeunes blancs se faire agresser parce qu'ils sont blancs en toute impunité, laissent des jeunes qui parfois, des gens qui viennent même pas, des clandestins sous OQTF qui peuvent après dimension de casier judiciaire, violer des grands-mères, les tuer à coups de couteau, parce que on n'en parle pas, mais je crois que c'était hier où deux septuagénaires ont pu quand même se faire dans un centre commercial. Dans un centre commercial, ils faisaient leurs courses, alors sur un centre commercial, ils se sont pris des coups de couteau par c'était un migrant marocain, je crois, ou un Français originaire du Maroc. Enfin voilà, en fait, les Français n'en peuvent plus. Nous, notre message, c'est ça, c'est que en fait, on est des jeunes de 20 ans, on n'a pas de casier, on n'a rien à se reprocher. Tu fais partie d'un groupuscule d'extrême droite comme on a pu le faire, ou c'est une initiative? Absolument pas, voilà, on est juste une bande de jeunes sans connotation particulière, mais on veut faire passer notre message, voilà, dire qu'on appartient à cette France patriote, à cette France qui se renie pas, et de dire stop aux racailles, stop au gouvernement, parce qu'on se fait massacrer littéralement, on se fait massacrer dans la rue, on sort en boîte, on sort n'importe où, on se fait attendre à la sortie par des coups de couteau, des machins. Là on en parle parce que c'est Thomas, parce que voilà, ça a ému les gens, mais en fait tous les Français blancs le savent, c'est comme ça. Les Thomas, il y en a toutes les semaines, peut-être tous les mois, des racailles qui agressent les blancs, qui les dépouillent à la sortie de boîte de nuit ou en pleine nuit en centre-ville. Ça arrive partout dans toute la France, tous les jours. Et nous, on a dit, nous, notre message, on dit voilà, c'est stop, et si l'État ne nous défend pas, alors on se défendra nous-mêmes.
jusqu'où, vraiment toute dernière question, jusqu'où tu es prêt à aller? Est-ce que tu es prêt à aller en prison pour aller jusqu'au bout ou Moi c'est simple, si demain, comme n'importe quel Français en fait, c'est du bon sens, si demain, je sais pas, un mec vient chez moi pour essayer de me tuer ou de tuer ma petite sœur, s'il faut que je me défende, je me défendrai. Et si la justice estime que me défendre face à un danger et que défendre ma petite sœur face à un danger d'où on est en prison, alors le problème vient de ce système qui m'envoie moi en prison au lieu d'emmener les agresseurs en prison. Mais tu as pris conscience que c'était dangereux? Oui, bien sûr. Mais justement, en fait, les Français savent que c'est dangereux, les Français savent que ces zones sont des zones de non-droit, sont des enclaves étrangères d'où partent des razzias anti-françaises, que ce soit à Crépol, mais ça peut être c'est dans toutes les villes de France aujourd'hui. Et nous, ce qu'on dit, c'est que notre génération, en fait, elle voit aucun avenir dans ce pays, dans cette situation. Le danger, on l'affronte aujourd'hui, mais demain ce sera pire en fait. Et ce qui nous attend, ce qui attend notre génération, c'est du danger, effectivement, c'est de se défendre face à la racaille, puisque l'État est incapable de le faire.